Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise, dont voici les titres. Demain 8 août s'ouvre le très attendu forum de l'AGOA à Lomé. 3 jours d'intenses discussions entre experts commerciaux du continent et des États-Unis pour le bonheur des producteurs africains. Une rencontre sous haute sécurité, comme vous le découvrirez dans cette édition. Traverser quand vous voulez la frontière Togo-Ghana. C'est ce que sous-entend la décision commune des présidents togolais et ghanéens de l'ouverture permanente de cette frontière. Quel est le constat sur le terrain? La réponse tout de suite dans ce journal. Et puis, week-end de culture et de tradition. Hier, on a célébré au Don Itu dans le Grand Ogou et Gbagba dans la Gou pour rassembler les fils et filles d'une même localité autour des idéaux de paix, de réconciliation et surtout de développement. Voilà pour les titres une fois encore. Bonsoir. Annoncé récemment par les présidents togolais Faure Sozimna Nyazingbe et ghanéen Nana Akufo-Addo, la frontière entre les deux pays est désormais ouverte 24 heures sur 24. Une décision qui vient insuffler un nouvel élan aux échanges commerciaux et qui traduit dans les faits la libre circulation des personnes et des biens, mission première du chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO. Augustin Kossi est allé constater l'effectivité de cette mesure hier nuit à la frontière de Kodjoviakopé à Flao. Suivez. Frontière Togo-Ghana. Il est 23 heures. Les barrières autrefois fermées à 22 heures restent cette fois-ci ouvertes. À l'entrée comme à la sortie des frontières, les usagers vont et viennent librement. Le Togo et le Ghana ont donc convenu d'ouvrir leurs frontières terrestres 24 heures sur 24. Togbi, Oségé, 4, tout comme les conducteurs que voici, sont des habitués de ces voies. Depuis le 1er août, ils vaquent sans difficulté à leurs occupations, le jour comme la nuit. Étant un usager habituel de cette voie, quand l'heure de la fermeture de la frontière s'approche, on s'active pour traverser le plus tôt possible, quoi. Maintenant que le passage est 24 heures sur 24, on est libre. On peut traverser comme de l'autre côté, comme ça se fait à Hilakonji. Donc là, j'ai une commission que je dois envoyer à Accra. J'ai regardé l'heure, mais je sais que je n'ai plus d'inquiétude. On ne peut que féliciter les négociateurs de cette ouverture. On a entendu que les frontières s'ouvraient depuis quelques jours. J'ai fait aujourd'hui, on est venu, on a trouvé que les frontières ouvraient. Nos camions, ça rentre, ça sort. Donc on remercie l'État togolais, on remercie l'État ghanéen. Vraiment, c'est merci, vraiment. Merci beaucoup. Si c'est comme ça, les CEDEAO fait depuis, vraiment, les populations vont être libres. Parce qu'on ne va plus dormir à la frontière, on vient seulement, on va à notre maison. This opportunity Togo and Ghana give us is very good. This momentum, this border 24 hours open for border Togo and Ghana is good because we are traveling to many countries. They are open the gates or the border every 24 hours. When I hear this, get this opportunity today, I'm very happy. Au niveau des services d'immigration et aux postes de police des frontières, même si ce n'est pas encore la grande affluence, certains passagers sont déjà émerveillés par cette liberté de circulation. Dixon est responsable d'une organisation internationale dédiée à la jeunesse. Pour lui, c'est un nouveau pas franchi dans l'espace CEDEAO. Nous sommes une organisation non gouvernementale et nous sommes là. Notre but, c'est la paix pour toujours. Entre nous, on peut faire le commerce entre nous. Et c'est ça qui fait que nous sommes contents de l'ouverture des frontières parce qu'ils pourront circuler librement entre eux, nos frères et sœurs en Afrique. Somebody called us and told us that the border is open now. So I didn't believe. So when I reached here, then I've seen that everything is okay for us. Yeah, we thank the Ghana government and Togo government that now
we are free to pass the border anytime we wish to pass. Pour les opérateurs économiques et les populations frontalières, cette démarche est innovante et reste bien pensée puisqu'elle va favoriser davantage le commerce frontalier entre les deux pays. Quand tu quittes au Ghana, tu viens ici, là, ça veut dire que tu ne vas pas t'arrêter sur la route, que c'est là où tu vas dormir ou quoi, peut-être les voleurs peuvent t'attaquer, comme ça tu viens aux frontières directement, tu traverses, tu rentres dans le pays. C'est très bon. Avant, quand on venait, on savait que la frontière est fermée à 22h, on reste sur la route. Tu peux être s'approcher de la frontière, mais tu ne veux pas rentrer. Tu dors sur la route. Mais aujourd'hui, comme on savait que la voie est libre, on rentre directement. C'est une grande joie pour nous. This one is very, very important, and the advantage on it is very, very fantastic, because our people, they will hear that the border is already changed. The border is already changed. The more people will be coming to do their business. Then the people, they will come to enter from Nigeria, they will come from the Côte d'Ivoire to be enter Togo. So we like it. We pray for the government that the thing that we do now, God will be back us on this issue. C'est donc chose faite désormais. Les frontières entre le Togo et le Ghana sont en permanence ouvertes. Cela répond aux exigences de la CEDEAO dont le président togolais fort et Sozimna Nyasingbe assure actuellement la présidence. Passer de la CEDEAO des nations à la CEDEAO des peuples. En clair, garantit la libre circulation des personnes et des biens en renforçant les échanges commerciaux entre les pays de l'espace communautaire, ce qui implique également les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme, le banditisme et la corruption au niveau des frontières. Cette décision est le fruit de la redynamisation de la coopération entre le Togo et le Ghana, deux pays frères qui ont des liens historiques et fraternels. C'est également l'un des résultats de la récente visite de travail qu'a effectué le président ghanéen Nana Akufo-Addo au Togo. Lui aussi, on l'annonçait depuis quelques semaines déjà et demain, il ouvrira ses portes pour 3 jours, demain 7 août 2017. Il s'agit du forum AGOA 2017, le 16e de genre. Lomé, la capitale, sera le centre de discussion commerciale entre le continent africain et les États-Unis. Et pour assurer le bon déroulement de cette rencontre de haut niveau, le gouvernement togolais renforce la sécurité dans la ville. Et dans ce sens, le ministre en charge de la sécurité porte à la connaissance du public un dispositif de sécurité sera donc instauré pour la circonstance afin d'assurer le bon déroulement de cet événement. Et ce dispositif s'articule autour de 2 ceintures de sécurité, une plus étendue et loin du site de l'événement. Du site Radisson Blu Hotel 2 février, dénommé Ceinture Bleue, avec des équipes de sécurité mobile et statique et une plus restreinte dite Ceinture Rouge, délimitée autour de l'hôtel Radisson Blu 2 février, site principal du forum. La zone rouge hautement sécurisée est comprise entre l'avenue du Golfe de l'Est à l'Est, l'avenue Sarakawa au Sud, l'avenue des Nîmes à l'Ouest et au Nord par l'avenue Nicolas Gruniski. Son accès sera strictement réglementé dès ce 6 août donc 2017 en début d'après-midi. Seuls les conducteurs de véhicules et de motocyclettes du monde détenteur de laissez-passer y seront autorisés. 3 entrées seront ouvertes. Entrée nord-est par la station Total avenue de l'OUA Palais des Congrès. L'entrée du sud par le CASEF avenue 2 février et entrée ouest derrière les locaux de la télévision togolaise avenue des Nîmes. Il est en outre porté à la connaissance des personnalités formellement conviées à la cérémonie d'ouverture du forum et aux délégués que les parkings sont situés en face de l'immeuble principal du ministère des Affaires étrangères côté est et en bordure de mer devant le site de l'ancien palais de la présidence de la République au sud. Des navettes de véhicules sous haute escorte seront assurées pour le transport des personnalités
est délégué à l'intérieur de la zone rouge à partir de ces différents points d'accès et les parkings vers le site du forum. Le ministre en charge de la sécurité exhorte l'ensemble de la population et notamment les usagers de la circulation à se soumettre à la rigueur des contrôles qui seront effectués avec professionnalisme et courtoisie par les forces de sécurité et de défense. Il compte sur le comportement citoyen de tout un chacun et la bonne compréhension des usagers de la circulation pour la pleine réussite de cet important rendez-vous qui s'opère encore une fois dans notre capitale. Et le rappel en détail justement de ce dispositif sécuritaire dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi et Pierre Sousoupa. Déjà à 5 h du matin, certaines avenues comme celle-ci vont être bouclées. La zone de sécurité sera constituée de 2 ceintures, la ceinture bleue et la ceinture rouge. L'accès à chacune de ces zones sera alors strictement réglementé et la circulation contrôlée. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les précisions sont encore nécessaires. Notre capitale a la tradition d'abriter des grandes rencontres. Et dans le cadre des relations qui lient les pays d'Afrique et les États-Unis d'Amérique, une rencontre sera organisée du 7 au 10 août 2017. Une rencontre qui est dénommée Forum AGOA. Et il est quand même de bon ton que nous réservions à nos invités un accueil chaleureux et aussi mettre à leur disposition tout un dispositif sécuritaire rassurant. La rencontre aura lieu à l'hôtel du 2 février. Donc, le gouvernement mettra en place un dispositif de sécurité pour rassurer ces autres qui seront dans nos murs. Le dispositif de sécurité va consister à la mise en place de 2 ceintures. Une première ceinture dénommée ceinture bleue, qui sera limitée par le boulevard circulaire, l'avenue de la Nouvelle Marche et le boulevard de la République. Le boulevard circulaire, c'est le boulevard du 13 janvier. L'avenue de la Nouvelle Marche, c'est la rue qui quitte la caisse, ancienne caisse d'épargne qui est devenue la Banque Populaire et qui va vers le marché. Et le boulevard de la République, c'est le boulevard qui longe la présidence de la République côté mer. Ça, c'est la ceinture bleue. Une deuxième ceinture dénommée ceinture rouge sera mise en place dans les abords immédiats de l'hôtel Radisson Blu 2 février. Cette partie est comprise entre l'avenue du Golfe à l'est. L'avenue du Golfe, c'est la rue qui sort à l'est de la direction générale de la police, qui va vers la préfecture, qui sort entre l'hôtel Palm Beach et le ministère de la fonction publique. L'avenue Sarakawa, au sud. L'avenue Sarakawa, c'est la rue qui passe de la place des Martyrs, qui sort devant le CASEF, le commissariat des douanes et des droits indirects, et l'agence française de coopération. Ça, c'est au sud. L'avenue de Nîmes à l'ouest. Et l'avenue de Nîmes, c'est la rue devant Aura Bank, la direction générale Sotral, qui passe à l'est de la BCAO, de l'agence BCAO, et GIZ, la coopération allemande, et qui aboutit au niveau du comité olympique. Et au nord, l'avenue Nicolas Gruniski. L'avenue Nicolas Gruniski, c'est la rue qui quitte le boulevard du 13 janvier, qui passe devant la direction générale des postes, qui passe devant la mairie centrale et qui tombe sur le Carrefour Total. Carrefour Total qui fait jonction avec la rue du Golfe. Donc, la ceinture rouge sera placée à cet endroit. Et c'est à partir de cet endroit que la fouille sera stricte. La déviation va avoir lieu
et éventuellement certaines rues seront fermées au public. Donc nous tenons à prévenir nos populations. De la ceinture bleue à la ceinture rouge, les dispositifs sécuritaires ne seront pas forcément les mêmes. Un appel est donc lancé à la population pour une collaboration franche et conviviale. Le succès de ce forum sera le succès du Togo, sera le succès de notre pays. Tout cela pour que le forum sur la Goa, prévu du 8 au 10 août à Lomé, connaisse une parfaite réussite. Déjà sont attendus les opérateurs économiques des 38 pays éligibles à cette loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Des opérateurs qui sont presque tous arrivés dans notre capitale. Pour ou contre la modification de la Constitution, les Mauritaniens étaient appelés à se prononcer hier lors du référendum boycotté par l'opposition. Les nouveaux tests prévoient la suppression du Sénat et la modification du drapeau du pays. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Au Kenya, les 20 millions d'électeurs sont eux appelés aux urnes mardi prochain pour des élections générales pour élire des gouverneurs, sénateurs, députés locaux et surtout leur futur président. 8 candidats sont en lice, parmi eux le président sortant Uhuru Kenyatta ou encore le leader de l'opposition Raila Odinga qui se présente pour la 4e fois à la présidentielle. Et parmi les candidats aux différentes élections, très peu de femmes. Pas facile d'être une femme en politique au Kenya. Injures, humiliations, attaques physiques. La marche vers le pouvoir est un chemin de croix pour la gente féminine. Suivez. De l'attitude pourtant très limite de son adversaire masculin aux législatives dans cette région du nord du Kenya. Il m'appelle la jupe. Au moins moi je peux porter des robes et des pantalons. Aujourd'hui, j'ai mis un pantalon. J'espère bien que certains de ces messieurs vont tenter la jupe. Sarah Korere fait son entrée au Parlement en 2013. Elle remporte alors l'un des 50 sièges sur 350 que la Constitution réserve à des femmes. Cette année, elle a été investie par le parti présidentiel dans cette autre circonscription, à Laikipia. Et elle pourrait prendre la place d'un homme prêt à tout pour l'écarter. Mais la jeune femme en a vu d'autres. Il y a eu des moments très durs, très éprouvants pour moi ces 4 dernières années. À un moment donné, on a menacé de me tirer dessus et en effet, un jour, on a tiré sur ma voiture à un endroit qui s'appelle Dolmoran. Mais jusqu'ici, ça ne m'a pas arrêté. Le cas de Sarah Korere n'est pas isolé. Injures, humiliations publiques, agressions physiques. La marche vers le pouvoir est un chemin de croix pour les femmes au Kenya. Peris Tobiko veut conserver son siège gagné en 2013. Ce premier mandat l'a rendue plus confiante en ses propres capacités. Les femmes n'ont pas leur mot à dire. Et je me suis dit que je pouvais devenir une voix et encourager les autres femmes à sortir, à parler, à faire leur choix librement et ainsi à faire évoluer la société. On n'a pas forcément à subir les ordres des autres. On peut aussi prendre des décisions très sensées par nous-mêmes. 19% de femmes seulement siègent dans l'actuel Parlement. Les scrutins à venir ne devraient pas changer la donne. Il y a encore moins de femmes candidates à ces élections générales qu'il y a 4 ans. Retour en page nationale où la fête traditionnelle au Dontou édition 2017 a été célébrée dans la préfecture de Logou. Et elle était placée sous le signe de la volonté des fils et filles du Grand Ougou de vivre ensemble. Et pour traduire cette aspiration, un sketch présenté par un groupe de jeunes amis en relief la nécessité de cultiver les valeurs de paix, l'acceptation de l'autre, le pardon, la tolérance, la solidarité. Le vivre ensemble pour bâtir la communauté du Grand Ougou a été mis en exergue par ces jeunes ambassadeurs de la vie. C'est le nom de leur groupe. Les populations ont donc été appelées à éviter la haine et la division. L'union dans la diversité permet de construire l'Ougou et d'asseoir un développement durable. Retour sur cette célébration avec la correspondance de Silver Abdou. Des processions de danse traditionnelle pour célébrer au Dontou, fête de l'Inyama à Tapami.
Célébrée dans le Grand Ougou par les peuples Ifè, Oudou, Adja, Fon et bien d'autres communautés, cette fête permet donc à ces peuples de revisiter leur passé commun à travers les richesses et valeurs culturelles du milieu. La célébration de Oudonju, fête des prémices, marque ainsi une étape décisive, celle de remercier les membres des ancêtres et la terre nourricière pour l'abondance des récoltes et demander par la même occasion leur clémence pour la réussite de la saison future. Elle fait également place à la consommation de la nouvelle igname, dégustée sur place, symbole d'un vivre ensemble et de la cohésion sociale. Nous voulons que cette ambiance puisse s'établir sur cet espace géographique. Grand Ougou, sur le plan économique, doit être bien évidemment parce que nous regorgeons assez de ressources. Sans l'union, sans l'harmonie au sein de tous les fils de l'Ougou, tous ceux qui l'habitent, nous ne pouvons pas réaliser le développement de notre Grand Ougou. La célébration de Oudonju est cette année placée au service du développement et de la cohésion sociale, un thème qui montre à suffisance que le peuple du Grand Ougou doit construire des valeurs civiques et citoyennes pour mettre la préfecture sur les rails d'un développement harmonieux durable. Des valeurs retracées également par les ambassadeurs de vie qui appellent eux aussi les peuples du Grand Ougou à bâtir leur communauté à travers le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, le pardon, la solidarité et la culture de la paix. La paix est une richesse inestimable à nos yeux. C'est elle qui permet à l'agriculteur de vaquer librement à ses activités et de moissonner au temps fixé. C'est également elle qui permet aux commerçants de parcourir les marchés et de développer une activité rentable. En somme, c'est elle qui permet à l'économie de prospérer et à la vie de poursuivre son cours normal. Au-delà de son aspect festif, Oudonju permet de faire découvrir les valeurs traditionnelles et artistiques, mais également permet au peuple du Grand Ougou de se ressourcer afin de puiser de leur patrimoine culturel et historique la substance nécessaire pour avancer. Et pour atteindre cet objectif, il faut la culture de la paix, seule arme efficace pour la solidification d'un climat de concertation, a rappelé le ministre Guy Madié Lorenzo, représentant personnel du chef de l'État. Fête des ignames au service du développement et de la cohésion sociale de notre préfecture démontre votre volonté de mettre ensemble nos forces et de mutualiser nos énergies dans l'optique d'un développement endogène, harmonieux et durable de notre région, étant entendu que si la préfecture de l'Ougou prospère, c'est toute la région des plateaux qui émerge. Le thème de la présente édition est donc un appel qui nous invite à cultiver l'amour et le vivre ensemble. Il s'ensuit que nos différences, au lieu d'être source de discorde, doivent plutôt être source d'un enrichissement mutuel pour les diverses entités qui composent les populations de cette belle préfecture. En effet, aucune réalisation durable ne pourrait être possible tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne prendrons pas conscience que l'unité fait la force. Dans un monde de plus en plus globalisant, empreint de conflits interethniques et interreligieux, le dialogue entre les cultures est nécessaire en vue de nouer des liens fondés sur le respect mutuel et la compréhension entre les peuples. La célébration de Oudonju s'inscrit également dans la politique de préservation et de valorisation des richesses du patrimoine pour permettre aux générations futures de les revivre. La fête Gbagba constitue pour le peuple évé d'Agou une identité culturelle qu'il met en valeur depuis des centaines d'années également. Une fête de prémices et de repos à laquelle la population a encore pris part depuis vendredi dernier. Et l'apothéose de la fête traditionnelle, c'était hier, et elle a été marquée par plusieurs festivités. Gbagba édition 2017, 294e du genre, était placé sous le signe de la réconciliation, la solidarité et le développement. Écoutez ça là.
Le peuple évé d'Agou s'attache aux valeurs culturelles multiséculaires de leurs ancêtres. Le premier samedi du mois d'août, ils célèbrent chaque année la fête Gbagba. Une manifestation traditionnelle qui marque pour cette population la fin de la saison agricole. Elle donne ainsi le ton à la consommation des produits de la terre. Malgré la pluie, Gbagba édition 2017 a tenu toutes ses promesses. C'est une fête d'abondance, de récolte. Tout le monde se retrouve dans le mois d'août pour célébrer Gbagba, une période de repos dans un premier temps et une période d'abondance. Parce que sans cette fête, nous ne pouvons pas consommer la nouvelle récolte d'igname. Puisque nos grands-parents, l'igname, c'est la culture et la chasse qui est liée à nos activités agricoles dans notre milieu ici à Goutavier. Cette 294e édition de la fête Gbagba est placée sous le triple signe de la réconciliation, la solidarité et le développement, avec vecteur principal la culture. Le thème répond aux ambitions du gouvernement togolais qui entend faire de la culture un levier de développement durable. La culture constitue un grand vecteur de cohésion sociale et un puissant levier pour la paix et le développement. La capacité de reconstruction du tissu social par la culture est énorme. Le dialogue interculturel apporte la paix entre les populations et offre des possibilités de réconciliation en cas de crise sociale ou de conflit. C'est pourquoi la thématique abordée cette année par Gbagba doit faire de notre préfecture un réceptacle de symboles et de valeurs source d'identité, d'innovation et de créativité qui imprègnent et déterminent notre façon de vivre et surtout celle de notre jeunesse en quête de mieux-être. La fête Gbagba, c'est la visite du sanctuaire Gbagba à Apegame, la visite de la grotte du Boa, la sortie et le retour de l'homme tigre à Petofia. Des symboles qui véhiculent et traduisent les valeurs propres au peuple évé de la préfecture d'Agou. Et les natifs de Vaud se retrouveront eux le 26 août prochain pour Adjinou Kouzan, toujours autour des valeurs de fraternité et de citoyenneté. Et déjà l'heure est aux préparatifs dans la localité avec cette conférence de presse à laquelle a assisté Robert Potogbe. La ville de Vaughan dans le Vaud, un point de retrouvailles annuel des peuples Wachi des 10 cantons de la préfecture et de sa diaspora. Et c'est Adjinou Kouzan, leur fête traditionnelle et culturelle des moissons, qui leur permet de se rassembler pour remercier les membres des ancêtres et relancer les activités champêtres d'une nouvelle année. Cette conférence de presse marque le début des festivités prévues pour durer 2 semaines. Cette année, la particularité de la fête, c'est de faire en sorte que, en termes de culture, par exemple, tous les cantons de la préfecture s'expriment. Dans le passé, les groupes folkloriques qui ont eu à faire des prestations se sont plus ou moins cantonnés à la ville, enfin au canton de Vaughan. Nous voulons faire en sorte aussi que la fête ait beaucoup plus de visibilité dans toute la préfecture. Adjinou Kouzan, une manifestation socio-culturelle des fils et filles de Vaud est à sa 31e édition et est placée cette année sous le thème Adjinou Kouzan, symbole de notre engagement dans la fraternité pour le développement de Vaud. Au-delà de la fraternité que comporte la fête, qu'il faut que nous, les fils et les filles de Vaughan, nous profitions de cette occasion pour réfléchir un peu au développement de notre préfecture. Et vous savez que le développement, c'est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas une seule édition d'Adjinou Kouzan qui va régler la question, mais aussi longtemps que nous allons y réfléchir, nous trouverons des solutions pour régler nos problèmes. Adjinou Kouzan a été institué en 1986 et se célèbre toujours à Vaughan après un passage à Amenran. Le nouveau comité d'organisation entend désormais la célébrer dans tous les cantons d'une façon rotative. L'apothéose est prévue pour le 26 août prochain à Vaughan.
La rue Saint-Joseph, allant de Saint-Joseph au quartier Adido-Adin à Lomé, est impraticable en période de pluie. Et pour remédier à la situation, les riverains de la rue se mobilisent et ils encouragent ainsi les actions du gouvernement et jouent leur partition pour accompagner justement l'État. Le reportage avec Esther Laclé. Les problèmes environnementaux n'épargnent aucune localité. Dans cette ruelle dénommée rue Saint-Joseph, située à Adido-Adin, un quartier de la ville de Lomé, les riverains éprouvent des difficultés en cas de pluie. Les eaux de ruissellement sont difficiles à gérer parce qu'elles emportent tout sur leur passage avec une force à laquelle l'être humain ne pourra résister, et ceci malgré les digues de fortune installées ça et là et qui se révèlent être une solution provisoire. La situation devient préoccupante lorsque la retenue d'eau déborde. Lorsque nous étions arrivés ici, le quartier n'était pas comme ça. Le sable ressemblait au sable marin. Depuis un certain temps, c'est invivable. On a dû installer des digues sans succès. Nous avons pris des initiatives et espérons nous faire accompagner. Lorsqu'il pleut vraiment, nous avions des problèmes puisque tous les eaux qui ont été drainées, c'est vers ce bassin. Donc lorsque vous constatez ici, il y a un peu les caniveaux qui sont là, mais il y a des gens qui déposent des ordures n'importe comment dans le quartier. Donc ce qui fait que lorsque l'eau arrive, ça n'arrive pas vraiment à passer. Donc nous avions des problèmes. À peine une heure de temps de pluie, c'est fini. Le quartier est bourré d'eau. Pour y remédier, les riverains envisagent de réaménager leur cadre de vie. Une initiative privée pour résorber la situation, d'où cette réunion troisième du genre. Nous nous sommes retournés d'abord vers la NASAP, la Société nationale pour la salubrité publique, pour voir dans quelle mesure cette société peut nous aider. Nous nous sommes retournés aussi vers des donateurs. Nous avons vu le propriétaire de l'hôtel Concorde, M. Gado, pour voir si on peut avoir des caillasses à son niveau pour combler les trous. Nous nous sommes retournés vers certains ingénieurs, des anciens ingénieurs de SECO, ceux qui donc ont construit les caniveaux. Nous attendons donc l'estimation des ingénieurs qui ont vu in situ la réalité et les dégâts causés à la rue et donc vont donc se rapprocher vers nous dans la semaine à venir. Et donc nous allons nous fixer plus dans les jours à venir sur les solutions qui vont être proposées pour aménager cette rue qui initialement était une très belle rue. Au moment où on n'avait pas encore bitumé les artères principales, c'était une très belle rue. Mais on a drainé l'eau de tout ce secteur, le quartier. Et ce qui fait que quand l'eau ne passe pas par les caniveaux, eh bien, elle passe où elle trouve un peu de liberté. Le projet appelle donc à promouvoir les initiatives privées et inciter les populations à accompagner les actions du gouvernement. Il est aussi question de sensibiliser les riverains sur les gestes qui sauvent et qui militent en faveur de la protection de l'environnement. Et puis on termine cette édition avec cette révérence de Justin Gatlin à Usain Bolt hier à Londres. Malgré sa victoire sur 100 mètres des championnats du monde d'athlétisme, l'Américain a tenu à saluer celui qu'on surnomme la foudre. Pour la première fois depuis 10 ans, le Jamaïcain Usain Bolt perd une course et se contente du bronze pour sa dernière compétition. Il fera officiellement ses adieux à la course samedi prochain au relais 4 fois 100 mètres. Et voilà donc, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, ce sera Adolphe Paka qui vous présentera la dernière édition du journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du côté du Grand Ougou, Agou et de Vaud. Bonsoir.